se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à tous, c'est le Doc News. Pour la news, aujourd'hui on va parler d'un événement impressionnant qui mêle météo et défense aérienne. Le 15 février 2026 vers 15h45, le radar stratégique situé à Rose, province de Gijón, en Espagne, a été gravement endommagé par des rafales atteignant les 150 km. La tempête responsable est Oriane. Que s'est-il réellement passé? Comment le radar militaire peut-il être mis hors service par le vent? Et surtout, est-ce que l'espace aérien a été vulnérable? On analyse ça ensemble. Avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi si tu découvres la chaîne. Pour les habitués, vous connaissez la chanson. Le radar concerné appartient à l'escadron de surveillance aérienne EAV4. Il est installé sur le massif Pénif de Rose, à plus de 600 mètres d'altitude, face à la Méditerranée. Ce site n'est pas choisi au hasard. Position stratégique dégagée sur la Méditerranée, surveillance des approches aériennes. Il fait partie des réseaux de défense aérienne espagnols intégrés au système de l'OTAN. Le 15 février 2026, la tempête Oriane traverse le nord de l'Espagne. Elle s'accompagne d'un fort gradient de pression, d'un flux de nord très dynamique, d'un effet d'accélération de vent sur les reliefs. Sur le cap Creuse et les hauteurs de Rose, les rafales dépassent localement les 140 et 150 km. Pourquoi si fort? Parce que le relief agit comme un accélérateur naturel. Quand le vent passe par les cols ou les crêtes, il se comprime et augmente sa vitesse. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Résultat, le radar exposé au sommet de la crête subit des contraintes mécaniques extrêmes. Entre 16h40 et 16h45, une rafale particulièrement violente frappe sur la grande sphère blanche qu'on appelle le radome est arrachée. Ces sphères protègent l'antenne radar contre le vent, la pluie, le sel marin, les variations thermiques. Sans ce radome, l'antenne est exposée directement aux éléments. Les débris sont projetés autour du site. Heureusement, aucun blessé, aucune victime et pas d'incendie. C'est vrai qu'ils ont eu un peu chaud aux fesses. C'est le cas de le dire. Le radar militaire de surveillance fonctionne en émettant des impulsions électromagnétiques. Ces ondes rebondissent sur les avions et reviennent vers l'antenne. Le système calcule ensuite la distance, l'altitude, la vitesse, la direction. Le radome, cette grosse boule blanche, n'est pas décoratif. Il est conçu pour être transparent aux ondes radar, protéger le mécanisme interne, stabilisation de la structure face au vent. Mais quand les vents dépassent certaines limites structurelles, la résistance maximale peut être dépassée. Question essentielle, est-ce que l'espace s'est retrouvé aveuglé? La réponse non, le système de surveillance est redondant. Cela signifie que plusieurs radars couvrent les mêmes zones. En cas de panne d'un radar, les radars voisins prennent le relais. Comme vous le voyez sur cette image. Les centres de contrôle reconfigurent la couverture, les avions restent suivis, aucun vol commercial n'a été dérouté, aucun accident a été signalé. Plusieurs hypothèses possibles. Rafales exceptionnelles dépassant la norme de résistance, fatigue structurelle aux années d'exposition, micro-fissures invisibles aggravées par le vent. Les radomes sont conçus pour résister à de fortes tempêtes, mais des crêtes exposées à 150 km, les contraintes dynamiques sont énormes. Le vent pousse pas juste, il vibre, il oscille, il crée des turbulences. Ce sont souvent ces vibrations répétées qui fragilisent les structures. C'est vrai que ouais, les structures, à force d'avoir des effets redondants, comme on appelle, ça fait que le machin finit par péter.
Ce type d'événement montre une chose importante, les infrastructures stratégiques sont aussi vulnérables aux phénomènes météo extrêmes. Avec le changement climatique, l'intensification possible de certains épisodes venteux, la question de la résilience des installations devient centrale. La réparation du site pourrait prendre plusieurs semaines et je vous ferai un point dessus pour qu'est-ce que d'autres sources radar, si j'arrive à avoir des sources sur les coûts de réparation. La tempête Aurélien a laissé une trace spectaculaire en Catalogne. Un radar militaire arraché par des rafales à 150 km/h. Aucun blessé, une couverture aérienne maintenue. Mais un rappel de la puissance de la météo. Si vous aimez ce type d'analyse entre météo et aviation, abonnez-vous à la chaîne Le Doc News, activez la cloche, on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. Prenez soin de vous et à la prochaine. Tchuss, faites gaffe à vous et bon vol.